c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Elle a été l'événement le plus spectaculaire de la fin du millénaire. Le 11 août 1999, une éclipse totale de soleil a fait du pays de Bitche le temps d'une journée. The place to be. L'ombre va balayer une bande de 110 km de large sur le territoire français à une vitesse de 2850 km/h. La nuit s'installera tout doucement et, à 12h31, il fera nuit totale. Un phénomène qui va durer exactement 2 minutes et 19,5 secondes. Rohrbach sera l'endroit en France où l'éclipse sera la plus longue. Après la nuit totale, nous verrons apparaître un petit point rouge qui annoncera le retour du soleil, un phénomène qui ne se reproduira plus pendant 270 ans. Rohrbach, site privilégié, est situé sur la centralité, c'est-à-dire sur le trajet de l'intersection de l'axe du cône d'ombre et de la surface terrestre. Donc ça sera un spectacle magnifique, ce sont des jets de matière qui sont éjectés par le soleil qu'on verra à l'œil nu, qui sont autrement pas visibles. Autour de cette éclipse, on verra des planètes. Il y aura Jupiter, Saturne, Vénus, quelques étoiles très brillantes qu'on voit d'habitude en hiver, qui seront présents en été, vu qu'il fait nuit. Pour ceux qui voudront observer et bénéficier d'une installation adaptée, rendez-vous à Rohrbach, mais aussi à Hautevillers. Il y aura aussi des gens de la Savoie qui vont mettre en place des instruments d'observation solaire équipés spécialement pour observer le soleil. Cette année, ça risque d'être intéressant. Pourquoi le soleil il est pratiquement au maximum d'activité. De nombreux mordus d'astronomie viendront. Il faut s'attendre à beaucoup de monde. Il faut vraiment s'attendre à beaucoup de monde. On ne peut pas le chiffrer en milliers, mais il faut s'attendre à beaucoup de monde. Et pour ma part, je ne serais pas surpris de ce que nous soyons véritablement envahis. Je ne vous cacherai pas. En attendant le 11 août prochain, le pays de Bitche ne manquera pas de communiquer sur cet événement extraordinaire. Nous sommes mardi 11 août 1999, jour J pour tous ceux qui depuis des semaines organisent l'un des phénomènes les plus extraordinaires de cette fin de siècle. Il s'agit bien évidemment de l'éclipse solaire. Ils sont venus de partout, ont dormi à la belle étoile, dans les voitures ou dans des tentes. Les organisateurs l'avaient prédit, le pays de Bitche sera envahi par des milliers de visiteurs, car c'est là que l'éclipse est prévue la plus longue. Dès le lever du soleil, ils sont arrivés des 4 coins de France et d'Europe du Nord. Ils se sont arrêtés partout et principalement sur les parkings le long des routes et surtout à Hautevillers et Rohrbach qui sont devenus des lieux de rendez-vous, l'un pour les astronomes amateurs et professionnels, l'autre pour le grand public. Wir kommen von Deutschland, aus dem Raum Darmstadt, Ida Oberstein. Kennen Sie das? Die deutsche Edelsteinstadt. 30-40 Kilometer von Frankfurt weg. De Besançon, et comme justement on avait un appartement dans le coin. Yeah, we came down from Holland, from Amsterdam. Von Fürth, das ist bei Nürnberg. Ich komme aus Aarau, das ist im Kanton Aargau in der Schweiz. Und wir kommen aus Freiburg. Wir sind aus Solothurn, aus der Schweiz. De Sarreguemines. Wir kommen aus der Nähe von Berlin. Moi je viens du Doubs. Et moi du territoire de Belfort, en France. Ouais, tout le reste, territoire de Belfort. De la région de Schirmeck, la vallée de la Bruche. Je viens de Strasbourg. De Bordeaux, exactement. De Carnoux, en Provence, qui est une charmante petite ville près de Castille. De Schwyz, Montélimar, Valence. De Toulouse. Garde champêtre à la commune de Russe, pour vous le prouver, voici la plaque de police. Ils ont parcouru pour certains plus de 1000 km. Certains ont même dévié de leur objectif car c'est ici, dans le pays de Bitche, que la météo est annoncée la plus favorable. Pour la plupart des visiteurs, il s'agit non seulement de vivre ce moment extraordinaire, mais aussi de l'immortaliser par des prises de vue photos ou vidéos.
Ils se préparent depuis des semaines, ils ont parcouru pour certains des centaines de kilomètres. Et là, à moins de 2 heures de l'événement, le doute s'installe. Le ciel reste très couvert et devient presque menaçant. Aujourd'hui, il faudra beaucoup de chance pour faire une observation. Mais il faut toujours essayer. Finalement, on va avoir du noir, mais c'est tout. On va peut-être pas avoir de soleil caché. Malheureusement. J'espère qu'on verra quelque chose. Il y a quelques petits nuages qui se déchirent là-haut, mais ça reste quand même très couvert. Obwohl wir wahrscheinlich nicht viel Glück haben werden, ne? Aber es könnte ja sein, dass der Himmel da ist, ein blauer Fleck, vielleicht haben wir Glück. Ja, da ist die Sonne, das passt nicht. Maintenant, nous attendons et espérons. Je crois que les nuages sont contre nous. La plupart des visiteurs sont venus entre amis. Ils profitent de la région depuis plusieurs jours. En dehors des astronomes amateurs ou professionnels, on essaye d'une manière générale de passer avant tout un agréable moment. À moins d'1 heure de l'éclipse, le ciel reste très chargé, mais l'on continue d'espérer. Il est permis d'espérer que de temps en temps, les nuages voudront bien se déchirer et je suis persuadé que de temps en temps, on verra quelque chose. Mais regardez, Ça se dégage. ça se dégage, oui. Ça se dégage. L'espoir, on l'a jamais perdu. On est là depuis vendredi, sous la tente, donc on a bon espoir. On espère que... Il y a quoi de ciel bleu, ça se dégager. Tous les matins, depuis samedi, on a ce temps-là, alors. Et après, vers midi, il fait très beau. Bon, jusqu'au bout, on continue de croire. Un rêve, on le sait, se réalise toujours difficilement. Je crois que mon rêve, aujourd'hui, c'est effectivement de voir pour la première fois de ma vie une éclipse. Mon rêve, que le soleil apparaisse. C'est pas gagné, hein? Le rêve d'aujourd'hui, c'est voir l'éclipse parce que c'est vraiment un rêve d'astronome. C'est un événement absolument exceptionnel. Nous avons la chance qu'il passe devant chez nous, mais malheureusement, le ciel est extrêmement couvert pour l'instant, donc les nouvelles sont plutôt mauvaises. Les groupes de jeunes déguisés en Maya, devant la persistance du mauvais temps, n'ont pas hésité à danser et à invoquer le dieu du soleil. Miracle peut-être, pendant une trentaine de secondes, on voit le soleil forcer une sortie. Les lunettes, enfin, servent un peu. Mais hélas, la tentation du soleil est vaine, les nuages continuent de faire obstruction. Une éclaircie qui n'aura fait que rallumer la flamme de ceux qui espèrent encore les yeux rivés vers le ciel. Mais aucune prière ne change le cours des choses. Bien au contraire, la pluie vient aggraver la situation. Nord-ouest, sud-est. Il pleuvra pendant une demi-heure, ce qui n'empêche pas le stand de vente d'enveloppes et de cartes postales de bien fonctionner. Pour l'occasion, la Société philatélique du Pays de Bitche avait fait réaliser des tampons et une illustration spécifique. Explication. Le timbre de l'éclipse avec la carte de la région sur les 3 sites. Il y a le tampon qui indique l'éclipse et ce timbre-là n'existera qu'aujourd'hui. C'est le tampon qui est arrivé ce matin, qui repart ce soir. Je veux immortaliser le moment, donc je vais envoyer des cartes à mes amis pour se souvenir de ce jour. Vers 12h20, la pluie a cessé et le moment tant attendu arrive. Bien sûr, on ne verra pas l'éclipse du soleil, mais il reste la sensation unique de voir la nuit en plein après-midi.
À Haute-Villers, pendant un bref instant, les nuages laissent filtrer un aperçu de la totalité de l'éclipse. Une obscurité quasi totale, très brève et surprenante. Les visages ravis, les spectateurs goûtent l'instant magique et unique dans leur vie. Bon, on a quand même vu un petit peu la totalité, ça c'est sûr, mais on a une éclaircie, peut-être on verra encore quand même une phase partielle. Bon, je pense que tout n'est pas perdu, quoi. On a quand même eu un morceau, quoi. C'était quand même pas mal, quoi. Formidable. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. C'est d'avoir observé la couronne pendant 1 ou 2 petites secondes. Mais c'est 2 secondes pour l'éternité, disons pour l'éternité de notre existence. Non, pas déçu du tout. Je ne pensais pas. C'était un moment d'émotion qui a passé trop vite, quoi. Ça a passé vraiment trop vite. Je ne pensais pas. La nuit, à la vitesse qu'elle est venue, et voir cette couronne, je ne l'avais jamais vue. C'était vraiment... Et je ne l'ai peut-être pas au caméscope, mais elle est là-dedans. Quand évidemment l'obscurité est arrivée, et quand je me suis retournée, que je l'ai vue à travers des nuages, là. C'est magnifique. J'ai vu que j'ai un verre qui est particulièrement à plusieurs épaisseurs, exactement comme on a pu voir avec l'éclipse, c'est-à-dire des nuages de plusieurs épaisseurs qui cachaient le soleil. Alors je vais essayer de boire quand même à l'âme qu'il y avait derrière ces nuages, et à travers les épaisseurs, je bois à la santé de la nature retrouvée. Un petit peu déçu, d'autant plus vu qu'il a plu, ça a peut-être un petit peu endommagé le matériel, mais bon, ça on verra après. Mais bon, autrement, ça a été parce qu'on a quand même pu voir la couronne un petit peu. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu rapide. Et le petit a dit qu'il avait oublié de dormir. La vitesse à laquelle ça arrive, c'est magnifique, c'est grandiose, mais enfin, bon, une grande déception de ne pas avoir vu le soleil se voiler au fur et à mesure. On fait le déplacement, mais on est quand même heureux d'être là. La lumière, surtout quand elle est remontée très rapidement, ça c'était bien. J'ai tout bien aimé. C'est pour tout le monde la même chose, et puis courir après le soleil, eh bien, ça n'aurait pas servi à grand chose. Le plus impressionnant, c'est l'ombre qui est arrivée d'ici. C'était gigantesque, c'était impressionnant. Un peu frustré parce que, ma foi, ça avait été tellement bien organisé par la collectivité du Pays de Bitche que bon, on est un peu déçus, surtout pour eux, et puis aussi parce qu'on n'a pas eu un spectacle absolu en regardant le soleil. Mais ce qui était quand même remarquable, c'est cette nuit crépusculaire très rapide et ce lever de soleil encore plus... Lever de jour, pas de soleil, mais lever de jour, encore plus spectaculaire. Pour le beau temps, disons que moi j'aurais pas, quand je suis arrivée ici, je voulais aller partir. Mes amies étaient certaines à 200% que ça se passerait là. Donc je les ai écoutées. La pénombre, c'est quand même impressionnant. Même si on n'a pas vu grand-chose, la nuit qui tombe, c'est quand même impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Hein? On n'aurait pas cru que d'une seconde à l'autre, jour et nuit, se passe. Et comme pour narguer le public, les nuages font une brève disparition du ciel, histoire de donner toute la dimension du spectacle céleste que chacun aurait aimé trouver au rendez-vous. Oh, c'est génial! L'éclipse solaire, édition 1999, aura fait quelques déçus. Néanmoins, le sourire aux lèvres en relève déjà la tête et les plus mordus attendent déjà de faire le déplacement prochain à Madagascar. Mais il reste une dernière alternative en France, en 2080, que les plus optimistes évoquent déjà avec beaucoup d'humour. Enfin, il reste à souhaiter que la prochaine éclipse en 2080, comme nous serons en principe tous retraités, nous aurons peut-être un peu plus de chance concernant la météorologie. Ici, dans le pays de Bitche, il restera le souvenir d'une mobilisation extraordinaire autour de l'événement. Il a fallu accueillir tous ces touristes, leur faire découvrir une région que beaucoup ne soupçonnaient pas si belle. Et puis, il reste qu'à certains endroits privilégiés, comme à Gros-Redarchin et à Kalausen, les nuages, comme par magie, se sont ouverts tel un cahier de sciences naturelles pour donner un aperçu du fantastique fonctionnement de l'univers. Dans les mémoires resteront aussi gravées les nombreuses conférences qui auront donné une dimension nouvelle à notre vie de terrien. Les t-shirts, les enveloppes et cartes postales, rangées dans les armoires, resteront les traces concrètes de son 11 août 1999. Et ceux qui regardent encore le ciel y voient peut-être encore planer les merveilleux visages du couple de l'éclipse du pays de Bitche, un couple élu pour presque un siècle.